Le pot à souhait. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau rituel. Ici, dans cette vidéo, le pot à souhait va vous permettre de réaliser tous vos vœux. Alors, je tiens à ce que vous soyez très attentifs à tout ce que je vais vous expliquer en introduction, car c'est très important, ça va vous aider, ça va vous permettre de savoir ce qu'il faut faire vraiment, à quel moment, les ingrédients qu'il faut, et surtout, ça va aussi vous permettre de comprendre que ce pot à souhait, eh bien, alors il réalise, oui, tous les souhaits, mais sachez que si ce souhait que vous désirez, ce rêve que vous désirez, cette personne que vous convoitez, avec qui vous avez envie d'avoir des nouvelles, ne se manifeste pas, ce n'est pas que votre rituel n'aura pas fonctionné, c'est tout simplement que ce n'était pas pour vous et que vous étiez dans la mauvaise direction. Donc, moi, j'adore ce rituel parce que ce rituel, il est tout simple, il est dans la bienveillance, bien évidemment, et puis, s'il ne fonctionne pas, eh bien, c'est tout simplement que ce n'était pas pour vous et quelque part, l'univers vous aura protégé en éloignant cette personne ou tout simplement en vous montrant que ce que vous souhaitez, eh bien, n'est pas fait pour vous. Voilà. Donc, un rituel très important qui est dans la bienveillance, comme toujours, parce que de toute façon, je ne présenterai jamais, et ça, vous le savez, pour mes abonnés fidèles, vous le savez, je ne présenterai jamais de rituel qui soient dans la malveillance ou qui peuvent nuire gravement à une personne. Voilà. Donc, ça, c'était la petite intro. Maintenant, nous commençons avec les ingrédients. Alors, je regarde mes petites notes, hein, pardon, parce que je ne veux rien oublier pour éviter d'avoir les questions dans les commentaires. Les ingrédients. En premier, ce qu'il va vous falloir, c'est un pot. Alors, pot avec, bien évidemment, un bouchon. Alors, pot en verre, pot en plastique, pot en carton. Carton, non, je dis des bêtises, parce qu'on va mettre de l'eau après. Donc, non. Mais ça n'a aucune importance. La forme, un pot à confiture, un pot à moutarde. Prenez ce que vous avez sous la main. Ne faites pas de frais, ça ne sert à rien. Ce qu'il vous faut, c'est un pot avec un couvercle. D'accord? Ensuite, il vous faudra une mèche de cheveux. Et oui, vous avez bien entendu, une mèche de cheveux. Alors, la vôtre. Alors, même si vous faites ce rituel pour quelqu'un d'autre, il vous faut une mèche de cheveux à vous. Alors, je tiens à préciser que pour toutes les personnes, alors, messieurs, si vous avez une calvitie ou que vous vous rasez entièrement et que vous n'avez plus de cheveux, vous pouvez utiliser vos poils de barbe. Vous vous rasez à un moment donné, donc forcément, voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Ou tout poil autre dans votre corps. OK. Mesdames, messieurs aussi, si vous êtes actuellement en train de suivre un traitement de chimiothérapie et que vous n'avez plus, justement, de pilosité. Si vous portez une perruque, vous pouvez utiliser la mèche de cheveux de votre perruque. Ça, c'est important. Parce que, oui, ça arrive et puis, c'est comme ça. Et donc, voilà. Donc, si vous ne pouvez pas prendre une mèche de cheveux à vous, vous pouvez prendre celle de votre perruque, celle de votre postiche. Voilà. Débrouillez-vous, mais en tout cas, voilà. Il faut un poil ou il faut un cheveu. D'accord? En tout cas, une mèche. On va le dire comme ça. Ensuite, il va vous falloir 5 fleurs. Alors, des fleurs fraîches ou des fleurs artificielles, peu importe. Vous faites avec ce que vous avez, avec les moyens que vous avez. Ça peut être des fleurs que vous avez été cueillir à l'extérieur, un bouquet que vous avez été chercher chez le fleuriste. Ça peut être, comme là, je vous le présente, des fleurs artificielles. Faites comme vous le sentez du moment qu'elles sont au nombre de 5. Ensuite, il va vous falloir votre parfum. Alors, votre parfum va être très important. Alors, c'est le parfum que vous allez
Alors, celui que vous mettez tous les jours, même si c'est de l'eau de Cologne, même si c'est une petite huile, même si c'est j'irais même une crème, pourquoi pas, si vous vous parfumez pas et que vous mettez chaque jour votre crème, eh ben prenez votre crème. Mais en tout cas, voilà, il vous faut votre parfum, d'accord? Donc, moi, là, je fais de la pub en plus. Voilà, vous allez savoir un petit secret de Hera. Bon, j'en aime plusieurs, mais mon préféré, ça reste celui-là. Moi, j'aime le Shalimar. Donc, voilà, je prends mon parfum, d'accord? Donc, vous prenez votre parfum, celui avec lequel vous vous parfumez le plus ou celui que vous mettez à de grandes occasions, ok? Donc, votre parfum. Ensuite, il va vous falloir un petit bout de papier. Donc, un petit morceau de papier, il n'y a pas besoin d'une grande feuille. Un petit bout suffit. Et un feutre. Je dis bien un feutre, pas un stylo. Il vous faut un feutre. La couleur du feutre dépendra de la couleur de vos bougies. Ça, on va le voir après. Ensuite, il vous faudra 3 bougeoirs. Alors, de préférence en métal, parce que nous allons brûler des bougies teintées dans la masse et qu'il va falloir les laisser se consumer jusqu'au bout. Et que si vous prenez un bougeoir en verre, il risque d'éclater. Donc, bougeoir en métal. Maintenant, pour celles et ceux qui n'ont pas de bougeoir en métal, vous prenez un petit récipient que vous remplissez de sel, de gros sel, même un verre, hein, vous prenez un verre, vous le remplissez de gros sel et vous planterez votre bougie à l'intérieur. Le sel, en fait, empêchera que la chaleur aille sur le verre et du coup, il n'y aura pas de risque que ça claque, d'accord ? Donc, on peut toujours se débrouiller. Ici, le but, c'est de faire avec ce qu'on a aussi. C'est pas de dépenser de l'argent, c'est de faire voilà, au mieux avec ce qu'on a pour réussir et mettre toutes les chances de notre côté. Donc, je vous donne des petites astuces. Ensuite, bien évidemment, il vous faudra, ça c'est incontournable, 3 bougies teintées dans la masse. Ça, par contre, c'est important. Par contre, pas de chauffe-plat, pas de choses comme ça. Non, bougies teintées dans la masse. Et les couleurs, on va les voir ensemble après. Ça dépendra de ce que vous souhaitez. Ensuite, on aura besoin d'eau. Un petit peu d'eau. Donc ça, on en a tous, hein, tout va bien. Et puis pour finir, pour les ingrédients, on aura besoin d'une amulette. Alors, qu'est-ce qu'une amulette? Une amulette, c'est un objet personnel, c'est un porte-bonheur, ça peut être une pierre, ça peut être un symbole religieux ou autre, ça peut être une photo, ça peut être une pièce de monnaie, ça peut être une carte de visite, ça peut être... pour celles et ceux qui possèdent les gris-gris d'Hera, ça peut être un petit gris-gris aussi. Ça, on le verra aussi ensuite, en fonction, bien évidemment, de ce que vous allez demander, de ce que va être votre souhait. Ensuite, deuxième chose, numéro 2. Si vous avez plusieurs souhaits, plusieurs demandes, il est très important de faire dans un pot un seul souhait. Vous pouvez faire plusieurs souhaits. Moi, je n'abuse jamais parce que je trouve que, voilà, un, c'est déjà bien. Après, il ne faut pas trop charger non plus en demande parce que vous avez plus de risques que ça ne fonctionne pas, parce que vous en demandez peut-être trop. Donc, essayez de vous arrêter à 3, c'est le grand maximum. Mais voilà, essayez si vous pouvez n'en faire qu'un, c'est mieux. Maintenant, allez jusqu'à 3. Voilà, si c'est ce que vous désirez. Mais en tout cas, c'est un pot pour un souhait. D'accord? Ensuite, une fois que le rituel sera terminé, vous jetez ce que votre pot contiendra. Vous pouvez récupérer ce qu'il y a dedans, ce qui est récupérable, comme vous pouvez conserver votre pot, mais tout le reste, vous le mettez à la poubelle. À la poubelle, dans vos WC, vous faites comme vous voulez, dehors, faites
comme vous le sentez, mais vous le jetez. Ce pot, il va falloir le garder une semaine, un mois ou un an. Alors ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le 1, c'est le commencement, c'est la réussite, c'est le début d'un nouveau cycle. C'est très favorable, le chiffre 1. Donc, une semaine, un mois ou un an. Je vous conseille d'écrire la date. Alors, on va pas s'arrêter à l'heure, aux minutes, aux secondes, hein. Faut pas non plus exagérer. Mais voilà, si vous le gardez une semaine et que vous faites votre pot le dimanche d'après, allez, vous le jetez. Et ainsi de suite, hein, une semaine, un an. Mais surtout pour celles et ceux qui vont le garder un an, marquez la date pour vous en rappeler. Ensuite, c'est un rituel aussi qu'il va falloir effectuer un dimanche en lune montante. Pour celles et ceux qui ne savent pas quand est-ce que la lune est montante, descendante, vous allez sur Google, mes abonnés, vous allez sur Google, vous tapez sur Google calendrier lunaire et vous allez trouver, c'est tout de suite en première page, vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous allez trouver, en général, toutes les lunes montantes sont indiquées d'une flèche qui va vers le haut et les lunes descendantes sont dirigées vers le bas, les flèches. Donc, un dimanche en lune montante, ça, c'est très important parce que tout ce qui est fait en lune montante est fait pour progresser, est fait pour avancer, est fait pour évoluer, est fait pour aller de l'avant. Donc, si vous voulez que votre souhait se réalise, lune montante pour aller de l'avant. Et pourquoi un dimanche? Parce que le dimanche, c'est un jour qui est régi par le soleil et que le soleil, eh bien, ce jour-là, il convient d'effectuer des rituels, ce jour-là, de magie blanche, déjà, comme ce que je vous présente aujourd'hui, pour la chance, pour les acquisitions, pour la richesse, bref. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais en tout cas, voilà, pour évoluer et pour réaliser les rêves, les vœux, les désirs et tout ce que l'on souhaite profondément. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est fait aussi. Ensuite, parlons maintenant des bougies. Alors là, merci de votre attention et de bien tout retenir. Je vais vous donner plein d'exemples. Maintenant, si vous voulez plus d'infos, et que les exemples que je vous ai donnés, il y a autre chose qui ne fait pas partie de ce que je vais vous annoncer ici, s'il vous plaît, allez sur mon site, la boutique dera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Allez voir dans les vertus, dans les significations de toutes les couleurs des bougies et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. On commence. On commence donc par la protection. Si vous faites ce rituel, que votre souhait, c'est d'être protégé, vous allez prendre une bougie noire, une bougie blanche et une bougie cire d'abeille. La protection, c'est pour vous, c'est pour votre maison, c'est pour les habitants, c'est pour votre société, c'est pour vous protéger de la malveillance, de la jalousie, des critiques. Protection dans tous les domaines, d'accord? Ça peut être pour protéger vos finances, protéger le côté matériel, peu importe. Mais là, voilà, il vous faudra ces trois bougies-là. Noire, blanche et miel. Cire d'abeille. Ensuite, si ça concerne votre santé, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique, vous allez avoir besoin d'une bougie verte claire, orange et cire d'abeille. Pour les acquisitions, quand je parle d'acquisition, je parle de vente, je parle d'achat, je parle de postes de travail que vous convoitez, de mobilier, de matériel. Voilà, tout ce que vous désirez acquérir.
acquérir. Là, désolée, je suis allée les chercher parce que je me suis aperçue que je ne les avais pas. Donc, là, il va vous falloir une bougie marron, une bougie orange et une bougie jaune. Donc, ça, c'est pour les acquisitions. Ensuite, pour les finances, que ce soit pour obtenir une aide financière, une promotion, pour que vos finances s'améliorent, que vous ne rencontriez plus de problèmes, pour une procédure aussi. Si jamais, voilà, vous attendez de l'argent par rapport à un procès, un remboursement aussi, ou faire venir l'argent dans votre entreprise. Là, vous allez prendre 2 dorés et une verte foncée. 2 bougies dorées et une verte foncée pour les finances. Pour l'administration, je vais les laisser de côté. Vous allez comprendre pourquoi après. On va l'enlever celle-là parce que je crois qu'elle est trop. Pour tout ce qui est administratif, alors que ce soit des documents, si votre souhait c'est d'officialiser quelque chose, de signer un contrat, pourquoi pas un engagement avec un mariage aussi, hein, parce que c'est un document. Si vous êtes en procédure et que vous avez envie de gagner un procès, votre souhait c'est voilà, que cette procédure s'arrête et de gagner un procès. S'il y a un lien avec un notaire, avec une entreprise, avec un avocat, des dossiers en cours, des papiers. Bleu marine et 2 bleu roi. Donc, une bougie bleu marine et 2 bleu roi. Maintenant, si vous êtes en procédure judiciaire, que vous êtes même au prud'homme avec votre patron, que vous avez de l'argent à récupérer et que voilà, votre procédure dure déjà depuis un moment, un héritage aussi, pourquoi pas. Donc, procédure, d'accord? Avocat, notaire, un petit peu de bagarre, ça traîne. Et que vous avez une somme d'argent à toucher. Là, vous allez utiliser, mes abonnés, 6 bougies. Donc là, il vous faudra 6 bougeoirs, d'accord? Donc là, il vous faudra 2 dorés, une verte foncée, une bleue nuit marine et 2 bougies roi. Ça, c'est pour gagner un procès, si c'est un souhait, ou alors gagner par rapport à un héritage. Vous avez, je sais pas moi, un accident de voiture et votre assurance doit vous rembourser votre voiture, ou vous avez des dommages par rapport à voilà un arrêt maladie, des choses comme ça. Vous attendez cet argent, il vous faut ces 6 bougies-là. Ça fait beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, deuxième petit papier, je prends mes petites notes. Ensuite, pour tout ce qui est de motivation, courage, force. Alors ça, c'est bon pour les personnes qui sont un petit peu déprimées, un petit peu même beaucoup. Les personnes qui sont un peu en tristesse, dans une période de tristesse, qui sont dans une période de découragement, qui ont du mal à, voyez, à avancer, qui ont l'impression de stagner aussi, qui n'ont plus d'idées, qui n'ont plus de courage à rien, plus d'envie de rien. Bougie jaune, bougie orange, bougie rouge, pardon. Donc ça, c'est pour la motivation, le courage et la force, que vous pouvez aussi associer avec la santé, si vraiment vous avez une grave maladie et que il y a un handicap, vous voyez des choses comme ça qui sont très difficiles à vivre, à surmonter. Voilà, vous pouvez associer avec les bougies de la santé. Les addictions. Addiction, que ce soit pour n'importe quelle substance. Si votre souhait, c'est d'arrêter de boire, de fumer, de vous droguer, de prendre des cachets,
d'être addict au chocolat, à la nourriture, peu importe la substance. Les addictions aussi par rapport à la dépendance affective. Si vous sentez que vous êtes dépendante de quelqu'un, ça c'est pour vous. Là, on va prendre une bougie violette, une bougie argent et une bougie ivoire. Ça, c'est si votre souhait, c'est d'arrêter une addiction. La fidélité. La fidélité, alors, c'est pas seulement parce que quelqu'un vous trompe et que vous voulez que cette personne soit fidèle. Alors oui, vous pouvez bien évidemment souhaiter, bien évidemment, que votre partenaire soit et reste fidèle à vous. Mais pas que. Vous pouvez aussi faire ce souhait aussi pour que votre union, que votre contrat de travail dure dans le temps. La fidélité, c'est tout ce qui va être projet, relation, qui va durer dans le temps. Si vous avez votre souhait, c'est que vos enfants, par exemple, soient toujours présents, ne vous laissent jamais tomber, fassent toujours partie de votre vie. Enfants, parents, amis, peu importe. C'est pour vous. Et là, il vous faudra une bougie ivoire, une bougie, rose, pardon, une bougie ivoire, une bougie rose et une bougie bleu ciel. Ça, c'est pour la fidélité, que ce soit avec un partenaire, que ce soit, comme je vous l'ai expliqué, par rapport à quelque chose, à une situation ou à une relation que vous voulez qui dure dans le temps. Ensuite, nous allons passer à l'amour. L'amour. L'amour, que ce soit l'amour de vos enfants, l'amour de vos collègues, l'amour dans le travail, que ce soit avec un partenaire pour faire une nouvelle rencontre. Votre souhait, c'est de rencontrer une nouvelle personne. Votre souhait, c'est que votre relation, celle que vous vivez actuellement avec votre mari, votre femme, dure voilà, très longtemps. L'appréciation, être valorisé dans son travail, être reconnu, être aimé de sa famille, de ses amis, de ses relations que l'on a autour de soi, ou revoir, retrouver aussi une personne, si c'est votre souhait. Tout ce qui touche à l'émotionnel. Rouge, bordeaux, rose. Si vous êtes en couple, et que vous voulez retrouver une passion dans votre couple, que votre souhait c'est ça, et que vous voulez, en plus que voilà, ça dure, ou la personne que vous venez de rencontrer, vous avez envie que ça marche, que ça dure dans le temps, vous pouvez aussi associer ces trois bougies-là avec, bien évidemment, les bougies pour la fidélité. Donc, l'ivoire, le rose, et on avait dit le bleu ciel. Ça fait 6 bougies, mais vous pouvez les associer, voilà, pour demander à ce que cette relation dure dans le temps. Mais bon, en général, ces trois-là suffisent. Mais, allez, pour être sûr, on peut tout associer. Et ensuite, nous allons finir cette dixième exemple, où là, nous allons parler d'intuition. Alors, intuition, c'est si... Alors, pour toutes celles et ceux qui ont des dons de clairvoyance, pour toutes celles et ceux qui ont des dons de magnétisme, qui sont dans les soins, ça peut être médical aussi, hein, les médecins, les infirmiers, voilà, tout ça. Ça peut être aussi pour la connaissance, pour avoir une bonne vision ou une autre vision sur les choses, pour y voir plus clair, tout simplement. Et puis aussi pour attirer à soi ce que l'on souhaite d'un côté spirituel. Ça peut aussi être un souhait de connaître son chemin de vie, mais je dirais plutôt d'avoir une vision plus large, plus grande sur les choses, ou bien évidemment tout ce qui a un lien avec les métiers par rapport à la clairvoyance, tout ce qui est du côté spirituel, on va dire. Ça peut être une religion aussi, voilà. Donc si vous souhaitez que voilà le Dieu, votre Dieu,
soit toujours présent à côté de vous. Ces 3 bougies sont pour vous. Et là, on va prendre 3 bougies violettes pour la spiritualité. Donc, tout ce qui a un lien avec les religions, avec la spiritualité, avec l'intuition, la clairvoyance, la vision, pour ne plus se tromper, pour savoir où c'est que l'on va. Violet. OK? Donc, voilà, mes chers abonnés, on a fait le tour. Maintenant, commençons avec notre rituel. On est parti, mes abonnés, pour notre rituel. On commence. Donc, maintenant que vous avez tout préparé. Alors, il faut savoir aussi, je vous ai parlé du feutre en début de vidéo. Moi, étant donné que j'ai 3 bougies violettes pour mon souhait, j'ai pris un feutre violet. Maintenant, si vous avez une bougie bleue, vous pouvez prendre un feutre bleu, un jaune. Prenez feutre jaune. Oh, rose. Feutre rose. Vous avez 3 bougies d'une couleur différente, vous prenez le feutre d'une couleur de vos bougies, d'accord? Ça, c'est important aussi. Et pas de stylo. Le feutre est très important, ok? Donc, parce que ça, j'ai oublié de le dire, et c'est important. On y va. Donc, on commence par placer nos 3 bougeoirs en pyramide. Donc, la pointe. Voilà, pyramide. Donc, vous placez vos bougeoirs comme ça. Vous allez bien évidemment y mettre vos bougies. 3 couleurs. Moi, je fais du violet. Vous allez savoir pourquoi, vous allez connaître mon vœu. Que je ne ferai pas aujourd'hui parce qu'on n'est pas dimanche. Mais en tout cas, voilà, ce sera pour la vidéo. Mais je le ferai plus tard. Alors, d'ailleurs, j'ai même pas regardé si demain, on était en lune montante. Mais bon, c'est pas grave, je regarderai. Alors, sachez aussi que vous pouvez préparer votre pot à l'avance. Le conserver, alors sans l'eau. L'eau, vous la mettrez que lorsque vous allumerez vos bougies, le jour J. D'accord ? Mais ça n'empêche que vous pouvez déjà préparer votre pot en avance. Donc ici, donc, on a nos 3 bougies en triangle. Ensuite, votre pot que vous allez bien évidemment ouvrir. On va commencer par mettre notre mèche de cheveux. Même si vous faites ce rituel pour quelqu'un d'autre, parce que vous pouvez le faire pour quelqu'un d'autre, même si vous faites ce rituel pour quelqu'un d'autre, vous mettez votre mèche de cheveux. Je vous avoue qu'il est préférable de mettre la mèche de cheveux de quelqu'un, de la personne concernée, mais si malheureusement vous ne pouvez pas, c'est pas toujours évident de dire donne-moi une mèche de cheveux. Donc si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous mettez la vôtre, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il vous faut votre mèche de cheveux. Ensuite, nous allons mettre, on va prendre nos 5 fleurs. Je rappelle que ces fleurs doivent être fraîches ou artificielles, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait 5. Avant de les placer dans notre pot, nous allons prendre notre parfum. Donc moi, je vais prendre mon parfum. Donc vous prenez le vôtre et vous allez asperger chaque fleur. On va essayer de bien les placer pour que ça fasse un petit truc joli. Ça sent bon, j'adore ce parfum. Voilà. Hop. 2. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir. Est-ce que vous aimez le Shalimar? Moi, j'adore ce parfum. C'était ma belle-mère qui mettait ce parfum et je suis tombée amoureuse de ce parfum. C'est même triste de le mettre. Mais bon, c'est comme ça, c'est pour le rituel, c'est pour la bonne cause, comme on dit. Voilà, donc vous mettez vos 5 fleurs qui sont parfumées.
Déjà, il y a... Ah, ça sent bon, ça fait du bien. Maintenant, pour celles et ceux, ce n'est pas une obligation, mais pour celles et ceux, alors, qui ont commandé sur mon site internet des kits rituels, que ce soit de l'amour, pour l'abondance, pour la protection, pour la santé. Vous avez eu dans votre kit rituel une petite bouteille d'huile consacrée qui était faite par mes soins. Vous pouvez rajouter 2-3 gouttes d'huile dans votre pot, d'accord? Pour celles et ceux qui ont commandé sur mon site internet de l'huile de la rose de Jéricho, idem, vous pouvez rajouter 2-3 gouttes d'huile de Jéricho dans votre pot. Vous faites couler, hein. Allez, 1, 2, 3, voilà, 3 gouttes. S'il y en a 4, s'il y en a 5, c'est pas grave. Pour celles et ceux qui ont de la mandragore, alors que ce soit de l'huile de mandragore ou que ce soit de l'herbe de mandragore, 1, 2, 3. Et pour celles et ceux qui ont commandé aussi les petites fioles, peu importe le parfum, peu importe leur vertu, si vous avez petite fiole, voilà, et moi c'est ce que je vais faire, on va rajouter une, on va peut-être faire comme ça, voilà, 1, oula, il y en a trop, 1, 2, 3, 4, 5, je crois, mais vous pouvez aussi rajouter de l'huile de votre fiole de parfum, d'accord? Tout ça, ça va accentuer. Maintenant, pour celles et ceux qui n'en ont pas, pas d'inquiétude, ce n'est pas grave, d'accord? Ça, c'est un petit plus si vous en possédez. Si vous n'en possédez pas, pas de problème. Ensuite, vous allez prendre, ah non, avant le papier, les amulettes. L'amulette, très importante. Alors, si c'est, par exemple, si vous faites votre souhait, c'est de revoir une personne. Vous allez prendre votre papier, votre stylo, vous allez écrire « Je souhaite revoir cette personne » et vous marquez son prénom. Si vous avez le nom, si vous avez la date de naissance, mettez le plus d'informations que vous avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous connaissez au moins le prénom de la personne que vous avez envie de revoir. Vous mettez juste son prénom. Si vous avez envie que une personne, par exemple, vous recontacte, qu'elle vous appelle, qu'elle vous envoie un mail, que vous ayez un courrier, vous mettez l'adresse, alors postale, l'adresse mail, vous mettez le numéro de téléphone de la personne que vous voulez qui vous appelle, d'accord? Ensuite, comment? Si c'est, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple encore? Si c'est pour le professionnel, que vous convoitez un nouveau poste ou vous avez envie d'être engagé dans telle entreprise, si vous avez une carte de visite, si vous avez l'adresse, hein, tout simplement, voilà, de l'entreprise, vous inscrivez l'entreprise, ok? Moi, mon vœu, mon souhait, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, ça va peut-être vous surprendre, mais mon vœu actuellement, c'est, en tout cas, c'est mon vœu le plus cher, c'est que j'aimerais vraiment arriver à atteindre les 100 000 abonnés. Alors, c'est pas, ça me fera pas gagner plus d'argent, ça me fera pas plus de vues sur mes vidéos, c'est juste une satisfaction personnelle. C'est pour ça que, voilà, j'ai pris des bougies violettes, parce que ça a un lien, bien évidemment, avec la clairvoyance. Alors oui, j'aurais pu les associer aussi avec les finances, mais le but n'est pas là, c'est pas... Déjà, oui, parce que de toute façon, ça sert à rien, puisque ça me fera pas gagner plus de sous. Mais c'est juste, voilà, c'est juste moi, c'est une belle revanche sur la vie, c'est une belle réussite d'être arrivé à 100 000. Et j'y suis presque. Mais bon, je peux très bien stagner, hein, et puis rester tel que je suis aujourd'hui, ne jamais avoir 100 000. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous allez apprendre un petit secret des rats. Mais pourquoi je souhaite du fond de mon cœur avoir ces 100 000 abonnés. Déjà parce que c'est une récompense, c'est une belle revanche sur la vie pour moi. En tout cas, c'est ce que ça représente. Et puis en plus, quand on arrive à 100 000 abonnés, YouTube nous envoie un trophée. Et ce trophée,
Voilà, c'est un petit cadre en aluminium, je pense, qui est chrome. Et il y a le petit logo voilà, de YouTube. Et il y a gravé dessus le nom de votre chaîne YouTube avec marqué en dessous 100 000 abonnés. Voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est le cadeau que j'aimerais avoir. Et donc je vais faire mon pot à souhait pour avoir les 100 000 abonnés. Donc, rien à voir avec l'argent, avec un procès, avec la santé, avec... non, rien de tout ça. Donc, je vais prendre mon exemple, du coup. Donc, comme c'est ce que je souhaite, eh bien, je vais marquer 100 000 avec mon feutre violet assorti à mes bougies. Vous faites la même chose. Prenez un feutre assorti à au moins une de vos bougies. Donc, je vais marquer 100 000. 100 000 abonnés. Et je peux même rajouter le petit logo de YouTube. Voilà, petit symbole. Et je peux même aussi rajouter ma petite signature. ERA. Voilà. Donc ça, vous voyez, il n'y a pas besoin en fait sur ce papier de mettre toute une grande phrase, une grande prière, non. Puisque je vous le rappelle, ce pot à souhait, il est pour un souhait. Si vous en avez plusieurs pots, plusieurs bougies, ainsi de suite. Hein, je pense que ça, vous l'avez bien compris. Donc voilà, moi, mon souhait à l'heure d'aujourd'hui, c'est par rapport à YouTube, d'obtenir 100 000 abonnés pour une récompense, pour de la satisfaction personnelle, pour obtenir le trophée. Voilà, et sur ma chaîne ERA. Et voilà, donc mon souhait, c'est ça. Donc maintenant, vous écrivez bien évidemment ce que vous souhaitez. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, celles et ceux qui vont marquer je veux gagner au loto, oubliez. Hein, ça fonctionnera pas. Hein, ça ne marchera pas. Par contre, vous êtes en difficulté financière. Vous avez besoin... il faut être toujours avec l'argent de toute façon. Il faut être vraiment au nécessaire. D'accord? Faut jamais en demander trop parce que l'univers vous le reprendra. Si c'est un rituel comme ici, de magie blanche et dans la bienveillance, non. Vous serez exaucé, mais on vous le reprendra derrière, donc ça sert à rien. Mais vous êtes en difficulté, vous avez un découvert, je sais pas moi, de 400 €, de 700 €, et c'est ce qui vous manque finalement pour ne plus être à découvert. Demandez juste la somme de votre découvert. Vous êtes en galère, ça fait longtemps que vous n'avez pas de travail et que vous voulez un boulot et que vous ne l'avez pas. Juste, vous marquez un travail, point. Il n'y a pas besoin, en fait, vous n'avez pas besoin sur ce papier comment qu'on dit, mince, je trouve plus mes mots, pardon, d'exprimer tout, voyez. Soyez direct dans ce que vous souhaitez. Vous voulez que quelqu'un vous rappelle. Vous marquez juste le prénom de la personne, son nom si vous l'avez, son adresse si vous l'avez. Mais voilà, si vous voulez qu'elle vous appelle, écrivez son prénom, son numéro de téléphone. Ça suffit, d'accord? Vous avez, je sais pas, vous avez une grave maladie. Écrivez le nom de votre maladie. C'est tout. Parce que votre souhait, c'est que votre maladie... Je dis pas que vous allez guérir, je suis pas médecin et ce serait vous mentir en plus de vous faire croire que. Mais ça peut aider à apaiser certaines douleurs, comme ça peut aider aussi à comprendre, à accepter, à vivre avec, enfin, ça apporte quelque chose quand même de plus doux, de plus serein, vous voyez. Je vais prendre, je vais prendre une maladie grave. Enfin, il y en a plein des maladies graves, mais je vais prendre le sida. Vous avez le sida. Vous êtes condamné à mourir. Vous savez que vous allez mourir. On n'a pas de traitement aujourd'hui. Eh bien, vous allez marquer sida. Vous mettez votre prénom ou le prénom de la personne concernée pour qui vous faites le souhait. Et
Ça va, bien évidemment que ça va pas vous guérir, mais par contre, ça peut vous apprendre à mieux le vivre. Ça peut aussi apaiser vos douleurs. Vous voyez, pour un cancer, c'est la même chose. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est une procédure. Mettez le nom de votre avocat. Parce que votre avocat, le souhait que vous avez, c'est que votre avocat arrive à vous défendre, arrive à trouver les preuves, les faits qui font que ça va vous permettre de gagner. C'est un héritage. Vous avez une maison à hériter. Marquez le nom, pas le nom de la maison, mais l'adresse où se trouve la maison. Et puis voilà, vous êtes en conflit avec telle ou telle personne, votre patron, vos amis ou je ne sais qui. Eh bien, vous marquez juste, voilà, conflit, et vous marquez la personne. La personne, pas les personnes. Un pot, un souhait. D'accord? Bon, je pense que vous avez compris, en tout cas, je l'espère. Une fois que ça, c'est fait, vous allez enrouler. Alors, regardez bien, hein, je la prends à l'envers. Hein. Il faut que le feutre soit à l'extérieur. Vous allez enrouler. Vous allez faire un petit parchemin. Vous allez enrouler votre papier de façon à ce que le feutre soit visible. D'accord? Vous avez bien compris là, hein, jusque-là. Donc voilà. Alors, on va essayer de l'écraser un petit peu, enfin de le serrer pour pas qu'il se déroule. Et on va le mettre à l'intérieur de notre pot à souhait. C'est joli, hein? Ensuite, nous passons à l'amulette. L'amulette est précieuse. Alors, l'amulette, je rappelle, l'amulette, ça peut être un objet personnel. Donc, qui vous appartient, qui appartient à la personne concernée pour qui vous faites ce pot à souhait. Ça peut être une photo. Ça peut être si la personne fume et que, voilà, vous avez un briquet qui lui appartient. Briquet. Si c'est, je sais pas moi, si vous avez un bijou qui appartient à la personne pour qui vous faites ce pot à souhait, vous mettez le bijou dedans. De toute façon, c'est pas perdu, hein, vous allez le récupérer après. Si c'est pour... si vous n'avez rien et que vous avez des croyances, que c'est quelque chose... Vous pouvez mettre un objet, quelque chose de religieux. Donc ça peut être une croix, une main de Fatma, un chapelet. Voilà, enfin vous faites en fonction hein, de votre croyance, de votre religion. Ça peut être une photo. Si ça concerne une personne et que vous avez la possibilité d'avoir une photo, vous l'imprimez. Hein, et vous l'imprimez, faites un petit papier, vous la mettez dedans. Ça peut être votre photo à vous aussi. Si c'est pour l'argent, pièce de monnaie, vous mettez une pièce de monnaie à l'intérieur de votre pot à souhait. Alors, par contre, pour les pièces de monnaie, privilégiez ou le 1 euro ou le 10 cents. Chiffre 1, commencement, nouveau cycle, d'accord? Donc, 10 cents ou 1 euro. Ensuite, si c'est pour une entreprise et que vous avez la carte de visite de l'entreprise, mettez la carte de visite de l'entreprise. C'est votre entreprise. Vous mettez quelque chose qui a un lien avec votre entreprise. Et vous pouvez aussi, alors vous pouvez mettre des pierres aussi. Les pierres servent aussi d'amulettes. Alors, moi j'en ai préparé quelques-unes. Alors c'est pour mon souhait à moi. Sur mon site internet, vous avez toutes les vertus des pierres, donc me demandez pas s'il vous plaît. Est-ce que cette pierre convient? Faites comme vous le sentez, d'accord? Si c'est pour une tristesse, si c'est pour une addiction, si c'est voilà pour vous protéger, vous avez tous les détails sur mon site internet, laboutiquedera.com. Moi ici, je fais mon souhait
par rapport à la clairvoyance, par rapport à mon intuition, par rapport à l'amour, et à ce trophée et à ces 100 000 abonnés. Donc, les pierres qui me semblaient les plus convenables, les plus adéquates par rapport à ce que je demande sont l'améthyste, le jade violet et le quartz rose. Donc, je vais mettre de l'améthyste. Alors, vous pouvez en mettre qu'une seule, vous pouvez en mettre plusieurs. Franchement, ça n'a aucune importance. Moi, j'en ai pris 3 parce que voilà, le jade violet, c'est pour l'intuition, c'est pour la clairvoyance. L'améthyste, c'est pour l'amour, pour la famille, pour la communauté. Le quartz rose, c'est pour l'amour. Donc voilà, moi, je vous aime et j'espère que vous allez m'aimer encore longtemps, mes chers abonnés. Voilà, et donc voilà, pour attirer à moi tout cet amour avec ces 100 000 abonnés, en tout cas pour essayer de les obtenir pour ce trophée, eh bien voilà, je mets tout ça. Maintenant, il y a encore un autre petit truc. Pour celles et ceux qui ont les gris-gris des rats, alors, je vais vous montrer un petit truc, parce que les gris-gris des rats, pour celles et ceux qui en ont, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un symbole, un pendentif. Je vous ai parlé de bijoux tout à l'heure. Hein, ça marche aussi, d'accord? Mais pour celles et ceux qui ont des gris-gris, je suis persuadée que dans tous les gris-gris des rats, il y a forcément un gris-gris qui va représenter votre souhait. Alors, ne vous fiez pas forcément à mon interprétation, fiez-vous à la vôtre. Si vous avez envie de rencontrer l'amour, le cœur, le petit macaron. Si vous avez envie de célébrer quelque chose, voilà, vous avez le petit verre. Si c'est un rapport avec la famille, vous avez l'arbre. Si c'est pour le travail, vous avez le miel. D'accord? Faites en fonction de vous. Moi, ici, dans mon pot à souhait, je parle de Hera, de ses 100 000 abonnés. Donc, je vais prendre le petit gris-gris. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez un peu. On va mettre de la lumière. Voilà. C'est la petite plume de Pan avec l'œil, symbole de Hera, que beaucoup connaissent. Voilà, donc je vais mettre mon petit gris-gris avec ma plume de Pan à l'intérieur de mon pot pour la symbolique. D'accord? Ça, c'est mon amulette. Maintenant, vous prenez ce que vous voulez en amulette. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, mes abonnés, ou celles et ceux qui regardent ma vidéo, maintenant, votre pot, il est prêt. D'accord? Il est prêt. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, de la semaine, quand vous voulez. Maintenant, pour le rendre actif. Là, il nous faut de l'eau. Et il nous faut nos célèbres allumettes. Bien évidemment, à chaque rituel, nous n'allumons jamais nos bougies avec un briquet ou un truc à gaz, là. Non, c'est non. Toujours des bougies. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure dans les ingrédients, mais c'est très important. Donc, votre pot, il est prêt. Vous pouvez le garder une semaine, un mois, hein, comme vous voulez. Un plus, même si vous voulez. Peu importe. Mais là, votre pot, il est prêt. Maintenant, le premier dimanche qui va arriver, qui sera en lune montante. Et à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo, le prochain dimanche en lune montante est le dimanche 17 décembre. D'accord? Donc, du coup, je ne vais pas utiliser mon pot, mais je vais quand même vous montrer, ok? Donc, dimanche, lune montante. Dimanche, lune montante, on prend nos bougies, nos allumettes, pardon. On prend nos allumettes. Je vous rappelle, hein, les bougies sont en forme de triangle, votre pot est autour. Vous prenez vos allumettes, vous allumez
vos 3 bougies. L'idéal, c'est de commencer par celle de gauche, celle de droite, celle du milieu. Je répète, dimanche, en lune montante, vous allumez votre bougie avec des allumettes. Vous commencez par celle de gauche, puis celle de droite, puis celle en face de vous. Côté cœur, toujours côté cœur. Et ensuite, on ferme ce triangle pour l'élévation. Une fois que vos bougies sont allumées, vous prenez votre eau. Vous remplissez votre pot. Vous remplissez votre pot, pas forcément jusqu'au bout, mais au moins jusqu'aux 3/4, pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur soit submergé d'eau. Ok? Une fois que vous avez rempli votre pot d'eau, vous mettez votre bouchon, vous fermez votre bouchon, vous laissez vos bougies se consumer jusqu'au bout. Les bougies teintées dans la masse en général brûlent au moins 8 heures. Donc, si vous êtes à la maison un dimanche, vous pouvez les allumer le matin. Comme ça, voilà, vous êtes à côté, il n'y a pas de risque. Pas de souci, d'accord? Donc, vous allumez donc vos bougies, vous les laissez se consumer jusqu'au bout. Votre bocal à l'eau à l'intérieur, il est fermé. Une fois que vos bougies se sont consumées, le reste des bougies, parce que ça, vous me le demandez souvent, bien évidemment, vous jetez, hein. Ça ne sert plus à rien. Donc, vous jetez tout ça. Et votre pot, vous le conservez 1 semaine, 1 mois, 1 an. C'est pas parce que vous allez le conserver 1 an que vous aurez plus de chance. Non. Ce qu'il faut, c'est au moins le garder 1 semaine. À partir de là, après, eh bien, vous videz tout, vous récupérez ce que vous voulez récupérer, vous gardez votre pot et tout le reste, vous le mettez à la poubelle. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser la magie opérer. D'accord? Maintenant, je répète aussi ce que j'ai dit en début de vidéo. Si votre souhait ne se réalise pas, ne dites pas « Ah, votre truc, il n'a pas marché ». Non, c'est juste que ce n'était pas fait pour vous. C'est qu'il y avait peut-être aussi quelque chose à comprendre autrement, ailleurs. C'est peut-être que votre demande n'a peut-être pas été claire. Voilà. Maintenant, si c'est fait pour vous, si vous avez mis votre cœur en... Parce que il y a aussi ça, hein, c'est pas, ça marche pas comme ça, allez, je fais un rituel, je brûle 3 bougies et ça y est, ça fonctionne. Non, non, faut y mettre son cœur quand on remplit notre pot à souhait. Ce que vous mettez dedans, là, c'est de l'amour. Et il faut que ce soit ressenti. Ne préparez pas votre pot si c'est un jour où vous êtes énervé, que vous êtes en colère, ou si vous êtes tout simplement dérangé. Parce que le fait d'être dérangé par quelqu'un peut justement casser en fait ce rythme, cette conviction, cette croyance, cet espoir que vous mettez à l'intérieur de votre pot. Donc faites les rituels, de toute façon, ça se fait au calme, ça se fait tranquillement. Coupez votre téléphone quand vous préparez tout ça. Enfin voilà, isolez-vous, mettez-vous dans un endroit calme, tranquille et serein. Voilà. En tout cas, je peux vous assurer que ce pot, il fonctionne. Après le pot, qu'est-ce que vous en faites? Bah, vous le mettez dans votre chambre à coucher, dans votre salon, dans votre cuisine, là où vous voulez. Vous pouvez aussi le ranger dans votre armoire. Évitez de le mettre dans le noir. Ce serait un peu dommage, mais voilà. Mais en général, quand, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de prendre un feutre. Parce qu'en fait, vous allez voir avec l'eau, le feutre en fait qui est sur votre papier, eh bien il va, ouais ça je vous l'ai pas dit mais il faut que je vous le dise, parce que votre l'encre bien évidemment va s'enlever. Et selon la vitesse où l'encre s'enlève, eh bien ça vous précise aussi le temps que il va falloir pour que votre vœu se réalise, voilà. Alors, ne pensez pas que parce que vous allez prendre un feutre noir, il s'en ira moins bien que le violet, hein. Ça, c'est faux, hein. Ça, je vous assure que c'est un signe, et pour avoir testé, je peux en parler.
Mais voilà, donc, mais bon, essayez, je dirais, ouais, essayez de le garder au moins un mois, parce que, ouais, un mois, ça me semble raisonnable, d'accord, ouais, pour les énergies, et puis honnêtement, là, on l'a pas rempli d'eau, parce qu'on n'est pas dimanche 17, mais je le ferai, mais ouais, c'est joli. Voilà, si vous arrivez à faire un petit truc super sympa comme ça, qui est tout mignon, qui est tout beau, c'est tout bonheur. C'est pas moche à garder dans la maison. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite, mais alors, que tous vos souhaits se réalisent. Prenez surtout grand soin de vous. Comme d'habitude, restez dans la bienveillance. Mettez plein d'amour lorsque vous allez faire votre peau. Et puis, je vous souhaite du fond du cœur que vos souhaits se réalisent. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.